Hey, salut à tous, c'est Ryu et bienvenue dans Dilouizy, votre émission qui teste les jeux pour vous. Aujourd'hui, le test va se porter sur Brother A Tale of Two Sons et on va attaquer tout de suite. Donc, comme d'habitude, les informations sur ce jeu. Il a été édité par 505 Games. Il a été développé par Starbreeze Studio. Il est du type action-aventure. Il est sorti le 3 septembre 2013, il est PEGI 16 et la JVC le note à 16 sur 20. Donc on va pouvoir tester un peu ce coup de cœur qui est le mien en attaquant tout de suite. Donc nous voilà dans le jeu, à un moment assez avancé du jeu, parce que j'ai pas pu m'en décrocher depuis que je l'ai récupéré. Vous pouvez voir donc qu'on a deux personnages donc qui sont deux frères. Dans l'histoire, donc en gros, les deux enfants ont perdu leur mère dans une tempête en bateau. J'ai bien compris, parce qu'il y a pas, j'expliquerai pourquoi après. L'histoire est assez difficile à comprendre. Et ils finissent par vivre donc seuls avec leur père, qui tombe malade et ils sont envoyés par le médecin, enfin pas vraiment envoyés par le médecin. Le médecin leur dit que le seul moyen de sauver leur père, c'est de trouver une certaine plante qui vit en haut d'un arbre tout en haut d'une montagne, et ils décident d'aller braver les dangers pour aller le chercher. Pourquoi l'histoire est assez difficile à comprendre? Tout simplement parce que nos personnages ne parlent pas. Enfin, ne parlent pas une langue connue. Vous voyez, là je fais parler le grand frère, qui est tout sauf compréhensible. Je vais vous montrer un peu en quoi le gameplay de ce jeu est intéressant. Vous allez pouvoir voir. Hop. Voilà. Voilà, vous devriez avoir l'image de ma manette à présent, en bas de l'écran. Donc, comment marche le jeu? Tout simplement que votre manette est coupée en deux, au milieu, et que chaque moitié permet de diriger un des frères. Celle-là permet de diriger le grand et celle-là permet de diriger le petit. Donc, toute l'aventure va se dérouler en essayant de synchroniser vos deux mains à faire bouger les deux frères. Ce qui est tout sauf facile. Parce que bah forcément, c'est pas des mouvements qui sont naturels, hein. Donc effectivement j'ai joué à la manette, ça peut aussi se jouer au clavier, mais le clavier c'est les deux... C'est les flèches et le ZQSD, et je trouvais pas ça pratique. Vous pouvez y jouer à deux, donc soit vous aimez être serré à la personne avec qui vous jouez, donc vous jouez tous les deux sur la manette en utilisant chacun un des pads, soit une personne utilise la manette et l'autre utilise le clavier. Donc avant d'avancer plus, on va parler un peu du graphisme. Vous pouvez voir franchement que c'est sublime, c'est très poétique, il y a des beaux effets de lumière, les décors, les textures sont vraiment jolies, c'est vraiment agréable à l'œil. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À certains endroits il y a ces bancs où vous pouvez donc, grâce aux touches d'action, faire s'asseoir les deux frères. Tant que vous maintenez les touches d'action activées, les frères restent assis. Et vous pouvez admirer le décor comme ça, un peu à l'Assassin's Creed avec les... Quand ils se mettaient en haut des tours. Et c'est beau, il m'est arrivé de rester 10 minutes, un quart d'heure sur un banc, juste pour regarder le décor qui est vraiment impressionnant. Ensuite, vous avez les deux boutons de la manette. Donc les deux petites gâchettes pour tourner. Clairement, je trouve que ça doit être la deuxième fois que je m'en sers du jeu. Donc c'est pas vraiment le truc le plus utilisé. Donc vous voyez, le seul problème de ce type de maniement, c'est qu'une fois que les deux frères sont inversés, c'est très difficile d'arriver à synchroniser ses doigts pour les faire venir comme il faut. Personnellement, si vous voulez jouer au jeu, je vous conseille de garder toujours le petit
à gauche, à droite et le grand à gauche, histoire d'être plus, d'avoir une meilleure maniabilité des deux frères, parce que c'est vrai que c'est pas instinctif de devoir les contrôler comme ça. Donc dans le principe, le jeu est vraiment une sorte de balade sur cette île qui est vraiment parsemée de plusieurs lieux. Donc là maintenant je comprends le Peggy 16, hein, parce que quand j'ai lu Peggy 16 j'ai fait ah bon, ouais, je pensais pas. Parce que le jeu est assez... Oula. Donc le petit frère ne sait pas nager, donc faut utiliser le grand. Donc en maintenant la touche d'action pour du petit pour qu'il s'accroche au grand. Donc ouais, j'allais dire, le jeu est vraiment très poétique en soi. Et il n'y a jamais de combat, il n'y a jamais des... C'est vraiment juste... Le seul truc que vous avez à faire, c'est vraiment des petites énigmes. Qui sont toujours très marrantes à faire. Là vous voyez, par exemple... J'ai pas le... Pas la possibilité de monter là, donc... Si je comprends bien, il faut... Alors, est-ce que je peux... Non, apparemment non. Voilà, il avait l'air décidé ou pas. Donc, on va faire venir le petit. Et on va essayer de trouver comment on grimpe là-haut. Je pense qu'il faut... Non. Alors peut-être... Logiquement, en se mettant là, je devrais pouvoir actionner lui, voilà, qui va faire la courte échelle au petit. Qui ensuite... Donc voilà, c'est plein de petites énigmes comme ça qui sont vraiment très amusantes. Alors peut-être qu'en faisant ça... Voilà. Maintenant, le petit va faire glisser la branche pour son frère. Voilà, qui devrait pouvoir s'y accrocher. Donc vous voyez, c'est plein de petites énigmes comme ça, très intéressantes à trouver. Qui nous mènent vraiment dans des décors sublimissimes. Bon. Voilà, j'enlève la vue de la manette parce que vous avez pu voir ce que ça donnait. Donc, voilà. Le problème c'est que voilà, je les avais inversés, j'arrivais plus du tout à les contrôler comme je voulais. Yep. C'est souvent ça aussi qu'il faut souvent attraper des objets vraiment au bon moment. Donc c'est assez compliqué parce que des fois les déplacements sont assez rapides. Ah, est-ce que c'est de l'eau où je vais me noyer ou pas? Non, c'est bon. Donc je vais vous montrer un peu de gameplay hein, en avançant gentiment. Comme d'habitude en même temps. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore énormément de choses à dire sur le jeu. Est-ce que c'est... Forcément, si je commence à vous raconter des choses dessus, ça serait du spoil. Et l'histoire est vraiment très importante. Et c'est vraiment très romantique à regarder. Et je reviens. Et nous revoilà en jeu. Désolé, téléphone. Et je pouvais pas passer à côté. Enfin si, j'aurais pu si j'avais compris que... Si je l'avais eu à côté de moi. Allez. Allez les gamins. On pousse. Ouf. Bon, ça explique le Peggy 16 là d'un coup. C'est vraiment la première fois que je vois une zone aussi glauque et aussi gore du jeu. Et pourtant j'ai quelques heures derrière moi. On va se faire le plaisir de s'asseoir sur le banc. Et les décors sont vraiment beaux. La musique aussi, j'en ai pas parlé, mais la musique d'ambiance et les bruits sont vraiment immersifs. C'est pas trop. C'est jamais trop et c'est ça que j'aime bien. Allez hop, allez gamin. Non. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je trouve pour virer la main du géant? Peut-être tout simplement que je passe par là. Quand vous êtes sur des poutres, il n'y a pas de système de balancier. Et ça c'est bien parce que le système de balancier c'est vraiment
ce qui casse un rythme dans un jeu quand vous aimez pas ça et quand vous avez du mal. Alors, oula. Voilà. Là par contre j'ai pas les frères dans le bon sens et c'est vraiment compliqué. Allez, souffle. Non. C'est juste pour le plaisir de souffler. C'était juste pour le plaisir de souffler apparemment ici. Il y a deux fois des petits bonus comme ça, des petits trucs à faire à côté qui n'avancent absolument pas l'histoire mais qui sont toujours amusants à faire. Là, juste un petit spoil mais pour vous expliquer un peu, au tout début du jeu, vous tombez sur un champ. Un petit champ avec plein de petits lapins qui courent, plein de petits lapins noirs. Et il y a un petit lapin blanc qui leur court après. Et tous les lapins noirs s'éloignent en fait, fuient le lapin blanc. Et c'est là où j'ai vraiment ressenti le côté poétique du jeu. Bon, je raconte ça en collant une flèche d'arbalète géante dans la tronche d'un mort. Donc, ce qu'il faut faire en fait, et ça va vous expliquer, ça va vous faire voir un peu tout le romantisme et le poétique de ce jeu, c'est qu'il faut attraper le petit lapin noir, et au milieu du champ, il y a un feu de camp qui a été éteint, donc forcément il reste les cendres au fond. Et vous trempez le lapin blanc dans les cendres et paf, il devient noir. Et dans une petite cinématique, il s'approche des lapins noirs qui enfin l'acceptent parce qu'il est comme eux. Donc bon, ça parle un peu de ségrégation, il y a pas mal de trucs comme ça au niveau des races et tout dans le jeu. Mais même entre eux, en fait, certaines races se combattent un peu. Mais c'est vraiment très romantique, je trouve, et très poétique. Petite cinématique très rapide. Oula, on a pris une sacrée douche. Hop, et là, j'espère pouvoir nettoyer un peu tout ça dans l'eau. Voilà. Pareil, regardez un peu, regardez-moi un peu, plutôt, si je vous dis ça dans le bon ordre, ça marchera mieux. Les effets de l'eau, moi je les trouve vraiment super bien faits. Les herbes sont belles, franchement, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, parce que je m'attendais pas pour un jeu comme ça, un petit jeu comme ça, à avoir des graphismes aussi beaux. Parce qu'il n'a pas de prétention par rapport à un jeu qui se voudrait photoréaliste à mort et qui au final est super moche. Lui, il se veut pas photoréaliste, il se veut roman un peu, il se veut simple. Et dans sa simplicité, il est vraiment super réussi parce que c'est vrai que les personnages en sont pas ultra charismatiques, c'est pas des super saiyans, super musclés, super photoréalistes et tout, mais dans leur style, ils sont super bien modélisés. Toutes les créatures, tous les monstres sont vraiment très beaux et c'est vraiment un plaisir de les jouer. Hop, là, toujours les mettre dans le bon ordre. Alors, est-ce qu'on va... Non, est-ce qu'on va aider la madame ou pas? Je sais pas. Apparemment, oui. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça, c'est pas anodin. Donc... Oula. Bon bah ça c'était pas l'idée du siècle. Donc oui, on peut mourir dans le jeu malgré tout. Ah voilà, alors. Vous voyez, encore une petite énigme sûrement, c'est... Vous voyez, il y a deux personnages. Il y a deux petits personnages là dessinés, donc... Hop. On les reforme avec nos personnages. Et comme ils sont rouges sur le dessin, bah forcément, on y va après une petite douche de sang, histoire de
Et là, en toute logique, en s'approchant, voilà. Ils nous prennent pour une divinité. Allez, cassez-vous. Allez, hop, 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 on se casse. Éloignez-vous de moi. Ah, par contre, faut toujours tenir... Faut toujours tenir l'action allumée, parce que sinon... les actions s'annulent au moment où on lâche. Et là, ils se rendent compte que... Bah, on n'est pas des divinités, donc faut mieux se barrer en courant. Et hop là. Et bien sûr, une simple porte les blocs. Et une petite douche pour se nettoyer. Donc, voilà, après cette petite thématique, qui n'en est pas une au final, je vais vous dire au revoir. Je vais vous laisser là après, à la fin de ce test. Avant de nous laisser, je vais vous donner donc ma note pour ce jeu. Oui, parce que la dernière fois dans Rayman, j'avais oublié de le faire, et là, cette fois-ci, je vais pas oublier. Donc, je vous rappelle la note de jeuxvideo.com qui était de 16 sur 20. Personnellement, moi, ce jeu est mon coup de cœur, que ce soit au niveau des designs, de l'histoire, du gameplay ou de la musique. C'est vraiment mon coup de cœur du moment. Donc, je ne mettrai pas le 16 sur 20, moi, je mettrai un 18 sur 20, parce que c'est vraiment un jeu à partager, un jeu à jouer. Il jouer tout seul, c'est bien. Je pense qu'il joue à deux, c'est encore mieux. Moi, en grand romantique, je vous conseillerais peut-être de jouer ça avec votre copine ou votre copain, et de partager la manette à deux pour pouvoir jouer à jeu. Un qui joue le grand frère, un qui joue le petit, ou avec un de vos amis qui jouerait sur le clavier par exemple. C'est vraiment un jeu à partager. C'est un jeu de coopération solo, mais à partager quand même. En trouvant des petites méthodes pour le faire, et c'est vraiment super intéressant. Le jeu est super beau, les musiques sont bonnes, les bruits sont bons, l'histoire est banale mais est attachante, les personnages sont vraiment attachants, donc c'est pour ça que je lui donne cette note de 18 sur 20. Voilà la fin du test sur Brother A Tales of Two Sons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les prochains tests qui vont arriver sous peu, ainsi que mes LP et mes tutos. Vous pouvez également partager ça sur les réseaux sociaux. Ça prend pas trop de temps et ça fait toujours plaisir de partager un peu les choses que vous avez aimées avec vos amis. Et moi, ça me fait plaisir de voir toujours plus de monde arriver dans notre petite communauté. Ensuite, rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. Toutes les informations sont sur la chaîne, et pas dans la description, parce que bon, faire les descriptions, c'est long. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, que ce soit un test, ou un LP, ou un tuto. Sachant que pour l'instant, les tests sont l'activité principale. Donc vous allez surtout avoir des tests. Allez, c'était Ryu pour Deal With It. Ciao, ciao.